Bonjour! Depuis 15 ans, des gens comme vous viennent me voir pour trouver une solution à leurs douleurs, à leurs problèmes musculaires et articulaires, pour améliorer leur quotidien maintenant et maintenir leur qualité de vie à long terme. Je m'appelle Véronique Martin, je suis professeure de Hatha Yoga de l'alignement, je suis spécialisée en plancher pelvien et en yoga sur chaise. Je me suis donné comme mission, comme mandat avec Vero Yoga de soutenir les gens dans le maintien d'une bonne qualité de vie malgré les effets du temps et du quotidien pour atteindre le vrai bien-être, maintenant puis à long terme aussi. Dans cette leçon vidéo, on va voir ensemble 3 exercices essentiels pour le bas du dos, le nerf sciatique, les hanches, les genoux et le plancher pelvien. Donc, pour cette petite leçon de yoga, vous allez avoir besoin, si possible, d'un tapis d'exercice. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave non plus. Ensuite, vous allez avoir besoin, si vous avez ça, d'un bloc de yoga. C'est souvent un objet comme ça ici en mousse, qui est quand même assez dense. Donc, si vous avez ça, c'est très bien. Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave. J'ai une solution maison pour vous. Vous pouvez prendre un rouleau d'essuie-tout. Alors, préférablement jumbo, OK? Et puis, donc, ça va servir à faire l'exercice de renforcement pour le plancher pelvien. Donc, ça va faire le travail pour l'instant, pour aujourd'hui. Ensuite, vous pourriez avoir besoin aussi, si vous n'avez pas de bloc, d'un dictionnaire. Alors, j'ai mon ami Petit Robert ici. Si vous avez Petit Larousse, c'est parfait. Donc, vous pouvez utiliser ça. Si vous n'avez pas de dictionnaire, vous pouvez penser à empiler peut-être 2 à 3 romans plus volumineux ou peut-être 4 à 5 petits romans de poche et les attacher ensemble avec des élastiques. Encore une fois, ça va faire le travail pour remplacer le bloc pour un exercice, entre autres. Puis aussi, vous allez avoir besoin d'une chaise. Une chaise de cuisine, c'est très bien. Donc, il va y avoir 3 exercices suivis d'une détente guidée que je vais vous faire faire. Donc, je vous laisse aller arrêter la vidéo, aller chercher tout ça, puis je vous attends après. Donc, arrêtez la vidéo puis allez chercher ça. Ah, vous êtes de retour? C'est parfait. Vous avez toutes vos choses. On va pouvoir commencer. Donc, allons-y. Alors, premier exercice pour renforcer le plancher pelvien, les muscles à l'intérieur des jambes aussi, puis les abdominaux. Puis on va le sentir ensemble. Donc, pour cet exercice, si vous n'avez pas de bloc, c'est le temps de prendre votre rouleau d'essuie-tout, puis vous allez le placer comme ça ici, entre les 2 jambes, en bas des genoux, OK? S'il vous plaît. Donc, comme ça ici. Moi, je vais juste mettre ça de côté, puis je vais prendre mon bloc. Si vous avez un bloc de yoga, alors vous allez le placer dans le sens de la largeur, entre vos 2 jambes, toujours en bas des genoux, ici, OK? Donc, après ça, on peut se relever debout. Puis, maintenant, on essaie de placer les pieds parallèles et la largeur des hanches. Donc, ça, c'est très important. On a toujours notre bloc ou notre rouleau d'essuie-tout entre les 2 jambes comme ça ici. Puis, maintenant, on va essayer d'adopter une bonne posture sous nos pieds parce que nos pieds, c'est la fondation de notre corps. Si nos pieds sont mal positionnés, le reste de notre corps pourrait être mal positionné aussi. Ça va avoir une influence sur nos jambes, nos articulations. C'est comme une maison. Si la fondation de la maison est croche, c'est possible que ça craque au 2e étage. Pour notre corps, c'est la même chose. Donc, placez les bras de chaque côté, puis ressentez sous vos talons à quel endroit vous mettez le plus de pression sous vos talons. Est-ce que c'est sur l'intérieur des talons, où vous avez l'impression que vous vous écrasez sur l'intérieur des talons? Ou bien c'est sur l'extérieur des talons, donc vous mettez beaucoup de pression sur l'extérieur des talons. Alors que ce soit l'un ou l'autre ici, on va essayer de corriger en imaginant un point au centre de nos talons
puis on essaie de ramener un peu plus de pression sur le centre de nos talons. Quelques respirations. Puis maintenant, en gardant la pression sur le centre de vos talons le mieux possible, ce qu'on va faire, on va inspirer, puis en expirant, pressez le bloc avec vos jambes ou le rouleau d'essuie-tout. Et inspirez, relâchez la pression, mais sans que l'objet ne tombe par terre. Continuez comme ça. Inspirez. Expirez, on presse. Inspirez, on relâche. Expirez, on presse. Inspirez, on relâche. Expirez, on presse. Sentez les muscles à l'intérieur des jambes, le plancher pelvien et les abdos profonds qui travaillent, qui s'engagent. Inspirez, relâchez. Encore 3 fois. Expire, presse. Inspire, relâche. Expire, presse. Inspire, relâche. Expire, presse. Inspire, relâche. Parfait. Donc ça, c'est un exemple d'exercice que l'on fait pour renforcer le plancher pelvien, les muscles à l'intérieur des jambes. Ça soutient mieux le dos, ça soutient mieux les hanches, ça soutient mieux les genoux aussi, ça aide à stabiliser les genoux et les jambes travaillent beaucoup mieux. Donc, ce sont les bénéfices à long terme de cet exercice-là. Donc, je vais enlever le bloc pour l'instant. Puis, maintenant, on va passer au deuxième exercice qui est l'étirement des fléchisseurs de hanches. Pour certaines personnes aussi, ça va aller chercher les mollets. Si vous avez les mollets tendus, vous allez probablement le sentir dans vos mollets. Je vais vous donner 2 variations ici. Donc, variation au sol, puis variation avec la chaise. Je vais commencer par la variation au sol. Si vous avez des problèmes de genoux, des problèmes, des problèmes de genoux, oui, si vous n'êtes pas capable de vous mettre à genoux au sol. Si vous avez des remplacements de genoux, des remplacements de hanches ou de l'arthrose dans les orteils et les orteils peu souples, faites juste regarder la démonstration au sol puis vous essayerez la démonstration sur chaise. Ça devrait être plus approprié pour vous. Donc, pour la démonstration au sol, c'est là qu'on va avoir besoin de notre pile de livres ou notre ami Robert. Puis, on va venir à genoux au sol. Donc, je place mon dictionnaire juste devant moi comme ça ici. Et je viens placer les mains sur le dictionnaire. Puis, ensuite, je ramène le pied droit à côté des mains. Et remarquez ici, j'ai le genou droit bien au-dessus du talon. Il ne faut pas que le genou soit au-dessus des orteils. Il ne faut pas que le genou soit en arrière des orteils. Et il ne faut pas laisser aller notre genou vers l'extérieur comme ça. Okay? Donc, vous gardez bien la base du gros orteil à plat au sol. Puis ensuite, venez sur les orteils de votre pied gauche. Puis ici, c'est très important. Alors, en gardant le genou droit au-dessus du talon et sans soulever les hanches, on va expirer puis allonger la jambe gauche. Si la jambe ne déplie pas complètement, ce n'est pas grave. Ça vient avec la pratique. On détend les épaules. La jambe gauche est ferme. Quelques respirations. Puis ici, si vous voulez sentir la différence que ça fait, si je vous avais dit si je vous avais pas dit de garder les hanches à la même hauteur, si je vous avais laissé soulever les hanches, un peu comme ça ici, ok? Donc ça, c'est à ne pas faire, ok? Donc, descendez, montez les hanches juste pour sentir, ok? Puis après ça, tranquillement, redescendez les hanches, ok? Puis sentez devant votre hanche gauche. Là, l'étirement, on vient d'aller le chercher, là. Quand on a les hanches trop hautes, on ne peut pas aller chercher ça. Puis à la prochaine expiration, on va descendre le genou gauche par terre. Ensuite, ramenez votre jambe droite en arrière, puis le pied gauche en avant. Le pied gauche va venir à côté des mains encore, et on vient sur les orteils de notre pied droit. Puis encore une fois ici, on inspire. Et en expirant, sans soulever les hanches, on allonge notre jambe droite. Détendez les épaules. On respire.
La jambe droite est ferme. Et à la prochaine expiration, on peut descendre le genou droit par terre. Puis on va ramener la jambe gauche en arrière. Parfait. Donc, ça, c'était la variation au sol. Dans mes cours de yoga avec exercices au sol, c'est cette variation-là que je montre. Mais comme je disais, quand on a des problèmes de genoux, des remplacements de genoux ou de hanches, ou on a des problèmes avec les orteils, ça peut être un petit peu difficile. Donc, c'est pour ça que je vais vous montrer maintenant une variation avec la chaise. Et donc, ça veut dire que c'est le temps de prendre la chaise, de la placer devant nous sur le tapis d'exercice. Puis, on place les mains sur le siège et on va ramener le pied droit près de la patte de la chaise. Et on garde le genou droit au-dessus du talon ici. Ensuite, en gardant le genou droit au-dessus du talon, reculez votre jambe gauche le plus loin possible en arrière. Puis ici, le but, c'est d'aller chercher une ligne droite entre notre épaule gauche et notre talon gauche. Le talon ne touche pas au sol en arrière, puis on n'est pas sur les orteils. Descendez sur la plante du pied, la base de vos orteils. Okay. On respire. Puis encore une fois ici, si on veut bien étirer le devant de notre hanche gauche, il ne faut pas que les hanches soient trop en arrière comme ça ici. Okay, donc là, il y a un pli devant la hanche gauche, on ne peut pas le sentir. Assurez-vous que le genou droit est au-dessus de votre talon, puis on amène les hanches vers le siège. Donc encore une fois, remarquez la différence entre ça et ça. Encore quelques respirations. Puis maintenant, on va changer de côté. Alors, vous pouvez expirer, puis ramener votre pied gauche en avant. Ensuite, en gardant le genou gauche au-dessus du talon, on va amener la jambe droite en arrière. Donc, on garde les mains sur le siège encore. Puis encore une fois, ici, créez une belle ligne droite entre votre épaule droite et le talon d'en arrière. Le talon ne touche pas au sol en arrière. On est sur la plante du pied. Et avec toute votre jambe droite, poussez dans votre talon. On respire. Puis à la prochaine expiration, on peut ramener le pied droit en avant. Et on va inspirer, remonter. Voilà. Maintenant, troisième exercice. Celui-là vise spécifiquement le muscle qui compresse le nerf sciatique la plupart du temps. Donc, le douleur au nerf sciatique, souvent les gens qui sont spécialisés en thérapie manuelle, comme les massothérapeutes, les chiropraticiens, les physiothérapeutes, les ostéopathes vont appeler ça le syndrome du piriforme. Le piriforme, c'est un muscle qu'on a dans l'entrejambe de chaque côté. Et souvent, ce qui se produit, c'est que c'est ce muscle-là qui va comprimer le nerf sciatique et qui va provoquer cette douleur-là, ce sentiment d'élancement, de choc dans la jambe. Mais ça peut aller aussi dans le bas du dos, parce que c'est un nerf qui part du bas du dos qui descend dans l'arrière de la jambe et les deux jambes. Donc, le prochain exercice, je vais vous le montrer avec la chaise. Ça se fait très bien avec une chaise, puis aussi dans mes cours de yoga avec exercice au sol. Je montre une variation au sol, mais les deux variations sont très efficaces l'une et l'autre, pourvu qu'on le fasse comme il faut avec les bonnes instructions. Donc, on a besoin de notre chaise ici et on s'assoit sur la chaise.
Maintenant, on s'assoit les os des fesses sur le bord du siège. En yoga sur chaise, on veut toujours faire travailler notre colonne, garder notre dos droit dans tous les mouvements. Donc, à ce moment-là, on ne s'appuie pas sur le dossier de la chaise. On l'utilise presque jamais parce qu'on veut travailler notre colonne. Donc, les os de vos fesses sur le bord de votre siège. Ensuite, on va venir placer la cheville gauche sur le genou droit, comme ça ici. Si vous avez les hanches très souples et pour vous, faire ça, c'est difficile. Okay? Ce que vous pouvez faire, c'est allonger votre jambe droite, puis venir placer votre cheville gauche juste sur le dessus de la cuisse comme ça, puis faire l'exercice comme ça. Okay? Puis à force de pratiquer, donc il faut se donner la patience puis pratiquer, on s'améliore, puis ça va aider à assouplir vos hanches. Vous pourriez éventuellement monter, ramener votre pied à plat au sol. Okay? Maintenant, quelque chose qui est important à faire ici, c'est de stabiliser notre genou et protéger notre genou ici. Pour ça, ce qu'on va faire, on ramène la cheville en flexion et on ramène les orteils vers le genou gauche. Donc, retroussez vos orteils vers votre genou gauche. Vous allez sentir tout ça qui s'active ici, puis les muscles autour de votre genou vont être plus stables. Ça, c'est important. Ensuite, placez les mains sur le siège de chaque côté des hanches ou sur les montants du dossier. Ça peut très bien convenir aussi, tout dépendant comment votre chaise est faite. Maintenant, en inspirant, poussez avec vos mains sur le siège pour allonger la colonne. Puis en expirant, penchez-vous vers l'avant et pliez dans les aines. Donc, on ne plie pas au niveau des intestins, dans les aines. On respire. Peut-être que vous pouvez le sentir, là, l'étirement derrière la cuisse, à l'intérieur de la cuisse aussi. Puis ici, dans cette position-là, on fait attention pour ne pas arrondir le haut du dos, ni pousser la tête en avant. Okay? Donc, on va comprimer le cou, on va se faire plus de tort qu'autre chose. Gardez les épaules loin des oreilles, ne poussez pas la tête en avant. N'arrondissez pas votre dos, vous n'irez pas plus loin. Puis à la prochaine inspiration, vous pouvez remonter. Puis en expirant tranquillement, on va descendre le pied au sol. Si vous avez les hanches un petit peu raides, retenez votre cuisse avec vos mains. Puis tranquillement, redescendez votre hanche au sol. Donc c'est un petit peu plus doux pour le genou puis la hanche si on tient notre cuisse. Maintenant, on va le faire dans l'autre sens. Donc, on vient placer notre cheville droite sur notre genou gauche. Encore une fois, si vous avez les hanches peu flexibles, vous pouvez garder votre jambe allongée. OK. Puis, on ramène notre pied droit flex. On retrousse les orteils vers notre genou droit. Comme ça. Comme ça, on protège notre genou ici. Venez placer les mains soit sur le siège, soit sur le dossier. Puis en inspirant, poussez avec vos mains pour aider à allonger la colonne. Et en expirant, penchez-vous vers l'avant, pliez dans les aines. Comme ça, on garde le dos droit. On ne pousse pas la tête en avant, n'arrondissez pas le dos non plus. On respire. Puis à la prochaine inspiration, vous pouvez remonter. Puis on va relâcher. Alors vous pouvez tenir votre cuisse avec vos mains, tranquillement redescendez votre pied droit à plat au sol. Donc ça, c'était l'étirement pour réduire les douleurs sur le nerf sciatique. Maintenant, je vais vous faire une détente guidée. Donc, je vais me lever. Pour la détente guidée, si vous ne voulez pas vous coucher au sol, vous pouvez rester assis sur votre chaise. OK? Faites juste... Vous pouvez appuyer votre dos sur le dossier cette fois-ci, reculer vos hanches au fond, placer les mains sur les jambes. Donc, on peut faire la détente comme ça, il n'y a aucun problème. Par contre, une super belle détente à essayer pour le bas du dos, pour le corps, pour les jambes, c'est de se coucher sur le dos, sur notre tapis d'exercice, puis de mettre les jambes sur la chaise. Ça, c'est vraiment champion pour le bas du dos. J'adore ça, les gens aiment ça aussi dans mes cours. Vraiment, c'est super bien.
Si vous n'avez pas de tapis d'exercice puis vous voulez essayer ça, encore une fois, prenez le temps d'arrêter la vidéo puis d'aller vous chercher peut-être une couverture que vous pouvez plier en rectangle suffisamment grand pour que votre tronc puis votre tête puissent se reposer sur le sol, bien être confortable, donc pas sentir le plancher trop dur. Donc une couverture de laine, une catalogne, peut-être un petit coussin pour l'arrière de votre tête. Okay? Donc, une fois que vous avez ajouté ça, on vient s'installer, s'asseoir au sol devant la chaise. On prend son temps, on s'appuie sur les coudes, on descend tranquillement sur le dos. On vient placer nos jambes sur le siège. Donc, après ça, vous pouvez placer un coussin sous votre tête, surtout si vous avez le menton qui monte vers le plafond beaucoup quand votre tête est au sol. Ça veut dire que les muscles de la nuque sont très tendus. Si c'est votre cas, mettez quelque chose en dessous de votre tête. Super important. Puis, donc, ça va vous aider aussi avec la nuque. Puis, on place les bras de chaque côté du corps. Tournez vos paumes de main vers le plafond. Comme ça, on dégage en avant des épaules. On ouvre l'avant des bras, l'avant des épaules. On peut fermer les yeux. Prenez des respirations normales par le nez. Puis on va commencer en portant notre attention sur les pieds. Alors, on va détendre les pieds. Si besoin, bougez les orteils un petit peu. Détendez vos chevilles. Relaxez vos jambes sur la chaise. Détendez les mollets. Relâchez les genoux. On détend les cuisses. Puis maintenant, on va détendre les hanches, les fessiers. Laissez les aines s'assouplir. Et maintenant, portez votre attention sur le ventre. Et quand ce sera votre moment, relaxez le ventre. Et puis portez votre attention sur le bas du dos. Et en expirant, relâchez le bas du dos de chaque côté de la colonne. Et puis remontez votre attention vers le haut du corps. Laissez aller les épaules un peu plus vers le tapis. Laissez aller les bras. La cage thoracique prend une belle expansion. Relaxez la gorge. Détendez la mâchoire et le visage.
Et je vous laisse relaxer quelques minutes comme ça ici. Puis à la fin, je vous dirai tranquillement comment quitter la relaxation. Encore 5 respirations. Puis maintenant, on va tranquillement quitter la relaxation. Donc, on va juste recommencer à bouger un peu. On bouge nos mains puis nos pieds. On bouge nos bras, on bouge nos jambes. Faites ça naturel. Si vous voulez, vous pouvez vous étirer. Puis, si vous êtes couché sur le dos, roulez-vous sur le côté droit. Descendez les jambes en bas de la chaise. Puis restez sur le côté droit 3 respirations. Puis à la prochaine inspiration, poussez avec vos mains sur le sol pour remonter. Et voilà! Alors, je vais me rasseoir comme il faut. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette leçon vidéo. Et puis, cette leçon vidéo fait partie de mes cours de yoga pour le bas du corps et le plancher pelvien pour aider à réduire, éliminer les douleurs du bas du dos, du nerf sciatique, les hanches, les genoux, le plancher pelvien. Et donc, mon cours est offert en 2 versions.
il y a la version en Yoga Express qui comprend des exercices au sol, comme ceux qu'on a fait à genoux. Puis il y a la version en yoga sur chaise que j'ai adaptée sans exercice au sol pour les gens pour qui c'est pas possible d'aller au sol à cause de certains problèmes que j'ai mentionnés pendant la leçon. Et puis, bien sûr, dans ce cours vidéo-là, dans les deux versions, il y a plus que la leçon à laquelle vous venez d'assister. Il y a aussi 2 autres leçons pour chaque vidéo. Donc, il y a une leçon qui consiste en exercice pour renforcer, stabiliser le plancher pelvien. Puis, une autre leçon qui consiste à des exercices, des étirements pour détendre le plancher pelvien. Donc, je n'ai pas partagé tous mes secrets dans cette vidéo de démonstration ici. Dans les autres vidéos qui sont comprises dans le cours, j'ai encore plus d'exercices pour vous aider avec les problèmes que vous avez dans le bas du corps. Comme je disais, si vous ne voulez pas faire d'exercice au sol, si vous avez des problèmes de genoux, si vous avez des remplacements de hanches, des remplacements de genoux, prenez la version en yoga sur chaise. Ça va vraiment être plus utile pour vous puis plus facile d'accès aussi. Donc ça, c'est vraiment les conseils que je peux vous faire pour choisir votre cours. Puis, si vous voulez en savoir plus sur mes cours, lire des témoignages de mes élèves qui ont eu des résultats en suivant mon cours, je vous invite à lire les informations qui sont en dessous de la vidéo que j'ai écrite. Donc, vous allez voir, il y a des témoignages de mes élèves, ceux qui avaient des problèmes avec leurs genoux, leur sciatique, leur dos. Il y a donc plein de témoignages. Vous pouvez consulter aussi tous les détails des cours, donc les prix, la version en yoga sur chaise, la version en yoga express. Vous pouvez voir le programme, combien chaque leçon dure de temps. Et donc, en achetant votre accès au cours, vous allez avoir accès à cette vidéo-ci tout le temps. Et en plus, vous allez avoir accès aux 2 autres leçons pour vous aider avec les problèmes du bas du corps. Donc, je rappelle, moi, mes cours sont garantis 30 jours. Si vous n'êtes pas satisfait, si vous ne sentez pas des résultats, des améliorations, je vous rembourse en dedans de 30 jours après l'achat. L'accès est permanent, sans limite de visionnement des leçons. C'est sur mon site Internet. Quand vous allez acheter, ça va créer, un compte va être créé sur mon site Internet automatiquement à votre nom et ça va vous permettre de vous connecter avec un identifiant puis un mot de passe que vous allez devoir bien noter pour vous connecter à votre cours et refaire votre cours autant de fois que vous désirez pratiquer avec moi du yoga de l'alignement. Alors, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à consulter les détails sous la vidéo. Et si vous avez des questions, surtout, écrivez-moi à info@veroyoga.ca. info@veroyoga.ca. Merci. Vous avez aimé cette vidéo? Imaginez le reste de ma méthode. Pour apprendre tous les détails sur mon cours, inscrivez-vous pour recevoir une démonstration vidéo gratuite et les informations par email grâce au lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi garder contact avec moi grâce à mon infolettre et vous recevrez mon document qui explique 2 postures de yoga faciles et rapides pour se détendre en très peu de temps. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de mes nouvelles vidéos. Merci pour votre intérêt envers Vero Yoga. Portez-vous bien et à la prochaine. Namasté.